Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Adam, infographiste. Nous nous retrouvons pour continuer notre formation Blender que nous avions entamée depuis le début de cette semaine, n'est-ce pas? Alors, dans la vidéo précédente, nous avons expliqué l'interface, ou bien comment personnaliser l'interface. Et puis aussi, nous avons expliqué l'object mode. Avec l'object mode, je te dis en cliquant ailleurs, on passait directement en mode modélisation. OK, bien. Alors, avec object mode, nous avions la possibilité de transformer l'objet de façon générale. On pourrait faire un déplacement, une rotation, une mise à échelle. Voyez, venir prendre la mesure ou bien les dimensions de l'objet avec l'outil mesure et annoter quelque chose. Et ce sont ces trois icônes qui s'affichaient. Et on avait simplement la possibilité de modifier l'objet dans sa globalité. C'est bon? Aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Nous allons aller plus loin. Nous allons même entamer ou bien expliquer la modélisation de façon concrète. C'est vraiment là que la magie s'opère. Alors, jusqu'ici, on a travaillé en Object Mode. On va basculer maintenant en Edit Mode. Je vais bien sûr en Edit Mode. Donc, bam, je passe en Edit Mode. Nous avions déjà expliqué dans la vidéo précédente toutes ces icônes. Donc, jusqu'à ici. Vous voyez que en passant en Edit Mode, d'autres icônes s'ajoutent. Et les transformations que nous effectuons en Object Mode étaient sur l'objet de façon générale. Mais ici, on n'a pas seulement accès à l'objet. Donc, ici, Mesh, ici, c'est pour indiquer la nature de la catégorie de l'objet. Mais, vous voyez qu'il y a en plus de ça, Vertex, Edge, Face, qui viennent s'ajouter. Et ces trois éléments sont les éléments en fait qui constituent les objets le long de nos modélisations. Donc maintenant, avec ces trois vignettes onglets ici, on a accès en fait à ces éléments. On n'a pas seulement accès maintenant, on n'a pas seulement accès aux objets seulement dans ces modes-là, mais on a aussi accès à ces trois éléments. Donc ainsi, on peut prendre ça et faire, comme nous l'avons vu, hein, G pour déplacer. Voilà, G pour déplacer où on veut. Vous voyez, donner des formes vraiment personnalisées. Attention, ce que je fais là. Voilà. Parce qu'en Object Mode, nous n'avons seulement la possibilité que d'ajouter des objets hein, qui ont des formes bien précises. Donc, qui ont des formes bien précises. Donc, du coup, nous ne voulons pas toujours avoir ces formes, mais nous voulions modéliser, avoir des formes vraiment personnalisées. Comment on le fait? C'est là que l'edit mode rentre en ligne de compte. Donc ça, c'était ça. On a accès maintenant au point, mais pas seulement au point. Alors pour passer de la sélection des points aux choses, aux faces, bon, au edge d'abord, il faut venir sélectionner edge ici tout simplement. Et maintenant, vous pouvez déplacer comme vous voulez. Vous voyez? Comme, comme vous voulez aussi passer en mode face, en ce moment, vous pouvez sélectionner les faces. Voilà, faire comme vous voulez. Vous déplacez comme vous voulez. C'est bon? Bien, si vous voulez ajouter plusieurs sélections, vous voulez sélectionner par exemple la face d'en haut et la face d'en bas. Il suffit de venir ici, de sélectionner la face d'en haut et de maintenir Shift. Donc, vous ajoutez ainsi des sélections. C'est bon? Mais si vous voulez sélectionner toutes les faces qui constituent une rangée, il suffit de sélectionner une des faces et de presser sur CTRL, aller sur l'autre bout de la rangée et de cliquer. En ce moment, ça sélectionne toutes les faces autour de l'objet. Donc, CTRL et clic. Peut-être question qui ne voit pas trop bien. Je vais plutôt passer à un plan, n'est-ce pas? Et je vais scaler, enfin pas sur le même, de façon générale, scaler.
Et je vais subdiviser. Ça, c'est un autre raccourci. Il faut faire clic droit et puis vous avez accès à la subdivision. Donc, je mets 3 par exemple. Donc, je disais, si vous voulez sélectionner de façon isolée, il faut presser sur ajouter les sélections, il faut presser sur Shift et puis cliquer sur les parties que vous désirez sélectionner. Voilà. Attends, j'active un raccourci clavier pour permettre à ceux qui me suivent d'être à l'aise, n'est-ce pas? Bien, donc, on peut sélectionner ce qu'on veut très facilement, comme ça. C'est bon? Bien. C'est comme ça qu'on ajoute la sélection. Maintenant, si je désire en sélectionner toute la rangée, il me suffit de presser sur Alt et bam, ça me sélectionne tout. Attention. Voilà, vous voyez? Je vais placer sur un des headers de face que je désire sélectionner et je clique, ça sélectionne tout. Si je suis en mode header, je sélectionnerai tous les de cette façon. C'est bon? Voilà. Donc, ça, c'était la sélection. Si c'est le point que je désire sélectionner, il suffit de venir ici et de prendre encore la même chose. C'est bon? Bien. Alors, donc, c'est très facile de faire la modélisation de cette façon. Et on peut progresser ainsi jusqu'à arriver où l'on veut. C'est bon? Bien. Ça, c'était la sélection. Maintenant, on va passer au premier outil de la modélisation, c'est l'extrusion. Ici, qui s'ajoute juste à la suite de tout ce que nous avons fait. Donc, il va rester ici en mode face. Et là, regardez, si je désire par exemple avoir une sorte de bosse sur cette face, il me suffit de rester sur la vignette que voici, donc Extrude Region, et de venir ici, et tirer ici. Vous voyez? J'ai ajouté, voilà, une sorte de bosse sur cette surface. Je peux faire Scale pour diminuer un peu l'échelle, G pour descendre, ou bien pour monter. Voilà. Donc, ça, on a bien vu. C'est bon? Alors, l'extrusion, il y a plusieurs options. Ce n'est pas seulement cette technique d'extrusion qui existe, mais bon, en pressant sur E, vous avez accès à cette fonction, hein. Voilà, c'est un raccourci clavier pour ça. Et vous voyez, c'est trop facile avec E. Mais on pourrait également euh, extruder en extrude manifold pour faire une extrusion en extrude manifold. En ce moment, vous sélectionnez, vous ne verrez pas trop vous n'aurez pas trop de différence, hein. Voilà, c'est à peu près la même chose. Prenons cette icône et en tirant. Voilà, mais ça fait vraiment une extrusion suivant la normale en fait, bien que cette option également existe. Donc ici, extrusion et là on normale. Donc vous voyez, ça extrude en suivant la normale. C'est bon? Voilà. Il y a une autre technique d'extrusion, c'est extrude individuel. Imaginez que j'ai plusieurs faces comme ça, mais je désire que cette face soit extrudée, cette face aussi. Dans ce moment, ils sont plusieurs comme ça et ça va s'extruder suivant leur normal. Voilà, ça peut être utile quelquefois. Voilà. C'est bon? Bien. Ensuite, on peut faire une extrusion suivant le curseur. Bon, ça, c'est pratique dans certaines situations, mais je ne vais pas insister là-dessus puisque je ne m'en sers jamais. C'est bon? Bien, on avance. Donc, après l'extrusion, bien sûr, le raccourci clavier pour l'extrusion, c'est E, hein. Voilà, c'est E. Voilà. Maintenant, vous pouvez accéder également à toutes ces fonctions, à tous ces raccourcis qui sont ici, hein. Je pense en pressant sur CTRL. Position, c'est pas ça? CTRL E. Peut-être pas. Bon, c'est pas grave. Mais c'est Shift E. Non, c'est pas ça. Bien, bon, c'est pas grave. E, en tout cas, vous accédez à l'outil extrusion. C'est bon? J'espère. Alors, on avance. Ensuite, je fais A, je supprime tout ça et j'ajoute une face cette fois-ci pour expliquer la fonctionnalité suivante.
Donc ici, c'est ajouter ou bien insérer une face. Donc pour insérer une face, il me suffit de sélectionner cette vignette et de venir ici en ce moment et ajouter la face. Regardez, vous voyez? On peut ajouter des faces, on peut ajouter encore. Voilà, vous voyez, G, vous déplacez ça vers le haut par exemple, l'axe des Z, ou bien peut-être G, Z, c'est une sorte de cuvette, n'est-ce pas? Oui, on peut faire des formes sympas, hein. On n'a rien de temps, quoi. Blender, c'est fantastique. C'est bon, mais le raccourci clavier pour faire l'extrusion, c'est I en fait. Et on utilisera le plus au second, G pour descendre. Imaginez que maintenant, bon, regardez, quand il sélectionne tout ça et attention, ici, contrôle, hein, il veut sélectionner toute cette rangée. Donc, ici, contrôle, voilà, contrôle, ou bien simplement Alt, et puis clic, Alt, clic, attention, voilà. C'est bon? Si je fais I, regardez, ça me extrude les faces de cette façon. Mais si je désire, par exemple, extruder chacune des faces sélectionnées, il me suffit de presser I et puis I encore. En ce moment, voilà, on a ça. C'est bon? Je peux passer en extrude individuel et en ce moment, en prenant ici, ça m'extrude comme ça. Voilà, ça me fait des choses comme ça. Vous voyez? Voilà, en suivant les normes. Bien. Donc ça, c'est l'outil d'insertion de face. C'est bon? Il suffit de presser sur I pour le faire. OK? Bien. Alors, on efface. Bon, on revient en arrière, pas efface, hein. On revient en arrière. Euh, on passe maintenant à l'outil suivant, pardon, suivant, c'est le bevel. Ici, je vais expliquer ça sur un cylindre. Vous voyez, un cylindre. Quand je fais sélectionner un cylindre, comme ça, cette face, et que cet outil est sélectionné, vous voyez que je peux, voilà, adoucir en fait le mode de cette façon. Et une fenêtre s'ouvre. Dans cette fenêtre, je peux décider d'ajouter plus de edge. Là, en ce moment, j'aurai une très belle courbure. Il ne faut pas en ajouter trop, hein. Si vous ajoutez trop, vous risquez d'avoir quelque chose pas trop net, quoi. Donc, moi, j'ajoute 2, ça ira, par exemple. Vous voyez? Et vous pouvez décider de diminuer l'épaisseur du bevel ou bien de l'augmenter. C'est bon? Bien. Et vous pouvez même personnaliser cette forme que vous avez choisie en venant dans Custom et en choisissant par exemple dans le preset Cornish Modeling. Bon, vous pouvez pas voir la différence trop, mais en augmentant ici le nombre de edge, voyez, vous avez cette forme. À la base, par exemple, dans Gobelin ou bien d'une assiette. Vous voyez, on peut faire des choses simples avec ça, simplement avec ça, hein. Ou bien en mode claw, euh, voilà, voilà. Vous voyez, cette forme, c'est très sympa. On peut également modifier, hein. Vous pouvez personnaliser tout ça. Vous voyez, tout ça. Voilà. Essayez de trouver des formes rocambolesques, comme le disait un Congolais, n'est-ce pas? Voilà, quelque chose du genre, comme ça. C'est bon? Là, je ne désire pas en fait garder ça, donc je fais retour en arrière. C'est bon? Bien, il n'y a pas seulement que ça, hein. Il n'y a pas seulement que ça. Donc ça, c'était l'outil, quoi. B. Bon, le raccourci clavier pour faire ça, c'est plutôt CTRL B et on ajoute. Voilà. Donc, ça va garder en fait les options activées ici par défaut. Voilà, là, il faut bien garder en tête, hein. Il faut bien garder en tête. Si vous diminuez ici, ça va diminuer. C'est bon? Bien. Alors, CTRL B permet d'ajouter bevel. Bevel et essayer dans le paramétrage ici de voir ce que vous pouvez faire. C'est bon? Ok, bevel est ainsi expliqué. Je fais CTRL Z et je reviens en arrière.
Avec l'outil extrusion tout à l'heure, donc on pouvait ajouter comme ça. Et vous voyez que j'ai modifié en fait la dimension de l'objet. Et j'ai gagné en loop ici, en edge en fait ici. Je pourrais avoir la même chose sans avoir à modifier la dimension de l'objet. Et c'est cet outil qui sera utile en ce moment. Donc, en sélectionnant sa vignette et en survolant l'arête sur lequel, les arêtes sur lesquelles on désire ajouter le loop, on appelle ça un edge loop, on peut valider en faisant clic gauche. Vous voyez? Des edge loop de cette façon. Est-ce que ça va? Bien. Mais aussi, le raccourci clavier pour faire ça, c'est CTRL R. Voilà, c'est-à-dire que si je suis par exemple sur l'icône de, oui, sur l'icône de sélection et que je désire ajouter des R, je ne suis pas obligé de me déplacer sur l'icône d'ajout de loop ou bien de edge. Il me suffit de faire CTRL R et me placer sur l'edge désiré et je place. C'est bon? Après CTRL R, vous voyez qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, hein. On peut en fait ajouter autant d'edge qu'on veut. Et ici, avec Smooth, donner une forme peut-être sympa. Regardez, à la sorte de base de verre, ça peut être utile hein, pour modéliser un verre. Voilà. Ou bien à la base d'une bouteille, en fait. Voilà, en touchant simplement à ces valeurs qui sont ici. C'est bon? Bien. Donc, ça, c'était l'outil ajout de, de loop. Bien, je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Donc, ajouter les aides sans avoir à déformer l'objet. C'est en ce moment que ça devient très utile. Est-ce que ça va? On avance. Après, il y a un outil intéressant de travail. C'est l'outil naïf, comme son nom l'indique au couteau. Vous voyez? Si je suis sur naïf, je peux dessiner une forme vraiment personnalisée que je désire quoi. Regardez, je peux dessiner une forme comme ça. Voilà, et je valide une fois que je suis sûr que c'est ce que je veux. Je peux sélectionner, attention, peut-être quitter d'abord. Bon, enfin, je sélectionne ici. Je sélectionne cette face et en extrusion, ouais. Je peux ajouter des formes comme ça. Scale, voilà, ou bien I pour insérer une face encore sur ça. G pour déplacer vers le haut. Vous voyez? C'est très facile en fait à manipuler tout ça. Voilà. C'est bon? Bien, je progresse. Donc ici, c'est de comprendre vraiment l'outil naïf. L'outil naïf, comme couteau, permet de dessiner, n'est-ce pas, des formes ou bien des géométries que vous désirez vraiment personnaliser et ensuite les utiliser pour faire vos modélisations. C'est bon? Reviens en arrière et on continue. Il y a un autre outil ici, l'outil polygone. L'outil polygone, ça permet également de modéliser, hein, permet de modéliser. Donc, je vais venir sur quel mode là. Ah, l'outil naïf est activé. Je vais prendre plutôt l'outil suivant, n'est-ce pas? Je fais A et je fasse tout ça. Je vais ajouter un plan. Add plan. Voilà. Donc ici, je fais extrusion. Bon, pas extrusion, mais quand je clique, je peux tirer comme ça. Vous voyez? Voilà, je peux faire des polygones comme je veux, quoi. Sans cela, quand on dit que il suffit de placer au milieu, hein. Voilà, au milieu du vertex. Vous voyez, je peux faire des formes que je veux. C'est une sorte d'objet d'extrusion, en fait. C'est bon? Bien, c'est à ça que ça sert. Pas grand-chose. Et en modélisation, on s'en sert très peu. CTRL Z, CTRL Z, non?
peut-être CTRL-SHIFT-Z pour établir ce qu'on désire avoir, n'est-ce pas? Bien. Après, il y a l'outil euh, spin. Je fais par exemple, arrêtez là, et il fait, vous voyez, quand vous activez l'outil spin, vous avez la possibilité de faire la rotation autour de l'objet, suivant un axe. Bon, ici, par exemple, c'est déjà actif sur l'axe des Z. Donc, ici, on peut faire des rotations de cette façon. Bon, c'est pas trop joli, mais regardez, je vais faire quelque chose et vous allez voir. Je place le curseur 3D ici. Ça va? Et puis, je me place ici sur l'axe des X. Voilà, comme ça, quand je vais faire, je vais appliquer l'outil. Regardez, ça me fait ce genre de choses. L'outil spin. Enfin, spin. Vous voyez? Ça peut donner quelque chose de ce genre. Ça peut être très utile pour faire des poignées arrondies, n'est-ce pas? Des portes, ou bien des portes de château, des choses comme ça. Bien. Voilà, là, j'ai activé l'outil spin, pardon, sur l'axe de X, mais je pourrais, pardon, sur l'axe de X, c'est ça? Je pourrais l'activer aussi autour de l'axe des Z en sélectionnant cette face, en venant ici. À ce moment, je pourrais faire une rotation du même genre. Attention, une rotation du même genre, voilà, comme ça. Ouais? Fantastique. Voilà. Bien, donc vous avez compris cet outil. On peut avancer. Alors, voilà un autre outil. Voilà un outil magique. On n'avait pas encore vu ça, mais je vais le faire quand même. Il suffit on va subdiviser ce cube. Pour subdiviser, il suffit de tout sélectionner et de venir dans les edges. Et là, subdivide, ou subdiviser. Là, on peut augmenter le nombre de edges. Mais il y a une autre façon de le faire. Il suffit de tout sélectionner et de faire clic droit, subdiviser. Voilà, n'est-ce pas? Et là, on continue d'augmenter le niveau. Voilà. OK? Et une fois que cela est effectué, avec cet outil, l'outil suivant qui est ici, le smooth, OK? Le smooth, on peut décider, pas activer, on peut décider, n'est-ce pas, de donner une forme arrondie à ça. Simplement en attrapant au volet ici, ça, et puis, ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Oui, voilà, essayez d'arrondir de cette façon. Oui, c'est très facile. Hein, avec l'outil smooth. Voilà. C'est bon? Voilà, très facile comme ça. Bien. Après, on passe à l'outil suivant. Mais apprenez que lorsque j'ai ajouté la subdivision, je pourrais également avoir accès à cette fonctionnalité. Regardez si j'ajoute la subdivision, je pourrais avoir accès à cette fonctionnalité en venant dans le chemin directement ici. Voilà, je peux faire ça. Voilà. Vous voyez, non? Pour augmenter le nombre d'edges. Voilà, ici. Et avoir une forme de ce genre. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. CTRL-Z, 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 n'est-ce pas? Bien. L'outil suivant, c'est ça qu'on appelle le Edge Slide. C'est de bonne mémoire, oui, c'est ça. Le Edge Slide. Donc, le Edge Slide, comme son nom l'indique, permet de glisser les edges. Par exemple, j'ajoute avec CTRL-R, nous avons déjà appris, une edge loop ici. Et quand je fais G, bon, avec cet outil activé, vous voyez, je peux déplacer de cette façon, sans déformer l'objet. On peut déplacer sans déformer l'objet. Alors que si j'utilisais G et déplacer, vous voyez, on pourrait déformer l'objet. C'est bon? Hein? Je sélectionne tout, par exemple. Alors, le ici clavier pour ça, c'est deux fois G. G, G, et voilà.
Je glisse le long des aides sans déformer mon objet. C'est bon? Sans déformer mon objet. Bien. Donc ça, c'était l'outil de glissement des aides le long d'un axe ou bien d'un edge. Ça dépend. C'est bon? Bien. Là, l'outil, ça c'est un autre outil. Je vous explique. Je vais subdiviser, attention. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. OK. Je fais A et je subdivise. Bien. Une fois que j'ai subdivisé, je vais laisser le niveau de la subdivision à 0 et puis peut-être augmenter le nombre d'edges, donc peut-être à 2. Et là, tant que cet outil est activé, je peux, n'est-ce pas, essayer de faire des formes de ce genre. Voilà. Ou bien, essayer de bomber. Voilà. De bomber la chose de cette façon. Voilà. Donc, ça se comporte en fait comme le pagne. C'est pas, on peut le voir. Comme je pourrais activer la deuxième option. Vous voyez? Pour essayer de gonfler les choses. Vous voyez? Ou bien dans compresser en fait la chose de cette façon. Voilà. C'est un outil qu'on s'en sert très rarement, mais il faut savoir que ça existe et que c'est à ça que ça sert. Ensuite, il y a l'outil Shear, comme son nom l'indique, ça permet de déchirer en fait, de déchirer. Bon, vous n'allez pas voir tout son impact, mais ça permet de comporter l'objet comme des pagnes, n'est-ce pas? Voilà. Bon, enfin bref. Il faut savoir que cet outil également existe. Voilà. Mais l'outil le plus merveilleux, pardon pour moi, hein, c'est le dernier que voici. Souvent, il y a des frontières que nous voulons ouvrir. Donc, en ce moment, cet outil-là sera très utile. Donc, étant activé, regardez, je peux ouvrir ici cette frontière. Très simple. Donc, j'ai ouvert quoi? Ce cube. Voilà, j'ai ouvert. Mais peut-être devrais-je me déplacer vers le haut pour que vous puissiez voir vraiment l'ouverture. Voilà, ouais. Je viens en bas. G, Y, voilà. Peut-être GX. Voilà, je l'ai ouvert simplement avec cet outil. Alors, le raccourci clavier pour faire ça, c'est V. Voilà. Donc, ici, si je veux ouvrir ici, V, j'ouvre. Voilà, de cette façon. C'est bon? C'est clair? OK. Bien. Et ces outils que voici ici, comme précédemment, vous pouvez les retrouver là, pour la plupart. Donc, avec l'outil objet, bon, enfin, qu'on appelle ici mesh. En fait, il faut savoir que lorsque vous basculez de l'object mode A, donc quand vous êtes en object mode, les objets sont rangés par catégorie. Ici, ici, j'aimerais expliquer ça pour terminer quand même. Ici, les objets sont rangés par catégorie. Et que si vous ajoutez un objet qui est d'une catégorie en object mode et que vous basculez en edit mode, c'est en fait vous ne pourrez ajouter des objets que ceux qui sont de ce type. Voilà. Donc, j'ai ajouté ici un cube. Donc, le cube est de type mesh. Quand je passe en edit mode, je n'ai la possibilité, n'est-ce pas, que d'ajouter des objets de type mesh. Donc, c'est pourquoi mesh est actif ici. Donc, on a accès ici à la transformation, même chose qui sont affichées ici avec les raccourcis qui vont avec, n'est-ce pas? Mais aussi, on a quoi encore? En tout cas, duplication, merge.
En tout cas, tous les outils, la plupart de ces outils ici se retrouvent là. Regardez le knife, la bicep, separate, tout ça qui est important. Regardez l'outil separate. Il me quand même m'expliquer ça. Regardez. On peut séparer cette face. J'explique ça pour terminer. On peut séparer cette face. Voilà. En venant dans separate. Le raccourci clavier c'est P, hein, mais je vais le montrer quand même ici. Voilà. Separate. Donc c'est séparé. C'est devenu deux objets. Regardez ici. Et en arrière, vous allez voir. Donc quand je fais P et que je fais, vous voyez, ça fait deux objets dans la outline. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut savoir pour commencer la modélisation sur Blender. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Dans la prochaine vidéo, nous verrons